Salut et fraternité les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener visiter la commune de Chartres parce que c'est ma ville de naissance. Donc s'il fallait commencer par un endroit quelque part, c'était ici. Et puis à côté de ça, c'est une ville chargée d'histoire. Et je tenais à vous le faire partager puisque il faut quand même avouer que je suis un grand passionné d'histoire. Et je pense intéressant de pouvoir vous faire partager tout ça. Donc écoutez, on est parti et on va commencer fort. Alors on commence avec ce mémorial aux combattants de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc pour le rappel, 1914-1918, vous le voyez indiqué, et 39-45. C'est toujours quelque part étrange et à la fois chargé d'émotions de se retrouver devant ce genre de pierre, si je peux dire. Car quand on voit tant de noms écrits sur une simple commune de 35 000 habitants, à peu de choses près, ça laisse songeur quand même, non? Alors toujours dans la continuité, vous voyez le boulevard est juste derrière moi. C'est un nouveau chemin piétonnier que je ne connaissais pas. Il doit pas être très très vieux, je pense, mais je l'ai jamais franchi, donc je ne sais pas où je vous emmène. Mais j'ai été attiré par une chose qui est toujours existante, ces pierres. Et on peut voir les bâtiments, les surplantés. Bon, du coup, on peut être en admiration avec cette maison, avec les poutres apparentes. Surtout en extérieur, ça donne un cachet, un charme. Et aujourd'hui, les amis, la météo est avec nous. Je vous rappelle que à l'instant où je filme, on est toujours en Eure-et-Loire, en vigilance rouge par rapport aux inondations. Donc on peut se considérer chanceux de la météo, et d'ailleurs une pensée de soutien et de fraternité à tous les sinistrés, parce que c'est une longue bataille qui les attend avec les assurances. Cet aparté est en fait ce bois merveilleusement bien entretenu. Et à la suite, les amis, regardez, je vais vous parler de l'église Saint-Pierre. Alors, ce qui est assez cocasse, si je peux dire ainsi, c'est le quartier Saint-Pierre. C'est là où j'ai vu le jour. Enfin, mes parents, à l'époque du moins, les briques de souvenirs que j'en ai, habitaient ici. Et je sais que c'est très vieux et d'un autre temps, puisque je n'en ai absolument pas le moindre souvenir. On peut déjà admirer cette bâtisse et surtout ces vitraux. C'est tout à fait impressionnant de remarquer à quel point ces pierres sont captivantes. Regardez-moi cette porte, l'épaisseur de ce bois. On pense à la bataille des 5 armées dans le Seigneur des Anneaux. Blague à part. Alors j'ai pas de chance aujourd'hui. Il y a un échafaudage sur mon chemin. Ce n'est point drôle.
commencer dans un silence, par respect au lieu, que je vous ai montré. L'intérieur de cet incroyable édifice, l'église Saint-Pierre. Ces allées pavées, jonchées de pavés, sont tout à fait agréables et bourrées de charme, compte tenu du contexte. Par contre, pour tous les cultivés et soucieux de l'histoire, je vous laisse faire pause pour lire ces quelques lignes. Mais on peut voir que l'édifice, notamment les vitraux, ont été posés entre le XIIIe et le XIVe siècle. Donc là, nous avons toujours notre église Saint-Pierre et nous allons nous engager dans la partie historique de Chartres pour sa basse ville. Les amis, nous nous trouvons sur le pont Saint-Hilaire. Alors, vous en doutez, le niveau de l'eau est exceptionnellement haut. La crue n'a pas fini de monter, hein, pour info. Ce que vous voyez ici et là, ce sont les projecteurs qui permettent d'illuminer Chartres lors du parcours Chartres en lumière. Cette vue est très jolie vue d'ici. Ce ciel dégagé et bleu assure une certaine beauté. Ici, nous avons davantage le reflet du soleil sur l'eau, qui ne vient qu'enjoliver le paysage. Regardez-moi cette vue, les amis. Vous l'aurez compris, nous nous dirigeons vers la cathédrale de Chartres. Si j'ai choisi de vous faire un plan ici, devant cette école primaire, croyez bien que c'est un choix tout à fait justifié avec ce que je vous apprête, avec ce que je m'apprête à vous montrer. Une bâtisse tout à fait magnifique et splendide, et du coup qui restera entretenue tant que cette école sera en activité. Vous savez, je suis un grand fan des pavés. Regardez-moi cette rue piétonne et ces maisons en contrebas, c'est superbe. Regardez-moi les amis, cette vue incroyable où on peut apercevoir une partie de la cathédrale. Nous avons droit au bruit de l'eau. Et qui donne la voie sur une autre avenue de pavés, montrant une magnifique demeure, plusieurs magnifiques demeures d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Ce style est tout à fait élégant, je trouve. Alors on va pas pouvoir continuer plus loin, décidément c'est la journée des travaux, hein. Je vais simplement vous emmener voir une chose sur l'escalier de la Reine Berthe. Bon les amis, là ça se complique un peu. Forcément, pour rejoindre notre destination, il faut monter. Vous savez pas à quel point mon corset me manque là. Vraiment. Et attendez, c'est pas le pire. Quand je vous disais que c'était pas le pire,
J'étais pas monté là. Allez, on se retrouve là-haut. Regardez les amis. Je me devais de vous montrer ceci. Nous parlons de Charles Péguy. Cet édifice est tout à fait majestueux, je trouve. Il y a un certain cachet. Bon, j'avoue, je triche. J'ai pas pris les marches. Mais cependant, c'est que... Vous voyez, j'ai pas organisé forcément mon parcours. Je sais ce que je veux vous montrer. Mais en marchant, en me promenant, en faisant le touriste, des souvenirs me reviennent. Nous allons passer par ici. On peut entendre le clocher de la cathédrale que l'on peut apercevoir entre ces murs. C'est un détail bête, mais vous voyez sur cette rue, ce lampadaire fixé avec des chaînes de part et d'autre du mur, je trouve que ça donne énormément de charme. C'est sympa comme tout. On est pas mal là. Nous arrivons à un établissement que je ne vais pas aller du jour au lendemain. Mais je ne sais même pas si je vais y rentrer ma vie. Dans un établissement tout à fait inaccessible. Pour des gars comme moi, on va dire. J'ose même pas rentrer. J'ai peur, il y a quelqu'un qui m'attend avec un fusil. Ouais. Fuyons. Cela vaut mieux. Décidément, c'est la période à panneaux et à travaux. Ah, pas de chance. Regardez. Ils ont enchaîné un passage. Le passage menant au gouffre de Helm. Il me faudrait bien un troll des cavernes pour me défaire de ces chaînes et de ce portail. Trêve de bavardage. Regardez les amis. Ça valait le coup de passer par là, non? Et nous allons en plus arriver à un endroit qui a beaucoup d'intérêt pour moi. On va voir en deuxième partie de vidéo. Puisque l'accès est condamné. C'était pas le cas avant. Pourquoi, je sais pas. Entre nous, mais bon. Ah les amis. Quoi qu'on leur dise, à chaque fois qu'on revient là, ça fait toujours un petit quelque chose. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet des dates et de l'histoire, puisque les vidéos pullulent à ce sujet. Je vais simplement vous faire profiter au maximum de toutes les faces de ce monument incroyable, la cathédrale de Chartres. Quand je vous dis que j'ai mal choisi mon jour, c'est pas des âneries, hein. Une grande partie de la place qui est entourée de barrières. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est bizarre. Regardez-moi ça. Ces bâtisses, ces couleurs, ces pierres. J'ai l'impression de retourner au Moyen-Âge. En plus, on n'a pas de voiture pour l'instant. Ce qui fait que ça donne une immersion beaucoup plus importante. Regardez. Ces riz rouillés donnent beaucoup de cachet, je trouve. On peut voir les vitraux
qualité de l'architecture, des pierres, du design. On peut voir une partie de l'édifice qui a été restaurée. Même si pour être objectif, j'aime bien l'aspect ancien par rapport à l'aspect neuf de ces pierres. Même si j'imagine bien que cette restauration était indispensable et nécessaire. C'est vrai que, vous voyez, on a l'alternance des deux là, juste ici. Faut quand même avouer que c'est beaucoup plus... Ça donne beaucoup plus de cachet, dirons-nous. Bon, et du coup, pour revenir à mes moutons, là où je veux vous emmener avec ces arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, c'est un endroit qui est chargé d'histoire. Oh Seigneur, il y a encore des barrières partout. J'ai vraiment pas de chance. Oh flûte, c'est vraiment triste. Oh. Il y a eu un effondrement du sol. Ce qui explique ces barrières de sécurité. Cependant, vous aurez quand même le droit à une vue gigantesque d'une partie de Chartres et de sa banlieue. Désolé pour ces grillages pour le coup, j'y peux vraiment pas grand chose. Cet endroit, le jardin des évêchés, qu'on a en contrebas derrière ces clôtures, c'est un de mes endroits favoris. Vous allez me dire, c'est peut-être idiot, hein. Il y a bien plus beau, il y a bien plus... Mais pour la petite histoire, c'est marrant parce que c'est le genre d'endroit que j'ai toujours imaginé romantique, où l'amour n'a une place énorme et le romantisme s'installe de façon spontanée face à une vue tout à fait captivante, malgré ces barrières qui nous gâchent un petit peu le plaisir. Ce que j'aime beaucoup également, il y a ce musée. Cette face du bâtiment me fait un peu penser à une partie du palais des Tuileries à l'époque. Ces grandes fenêtres entourées de voûtes comme ça me fait penser à ce monument. C'est bête, hein, à cet édifice plutôt. Nous allons apercevoir maintenant une autre partie de la cathédrale sur un autre versant, avec une très belle exposition de la lumière se reflétant dans les vitraux. Vous donne, je l'espère, un spectacle à couper le souffle. Ah, mince, je n'ai point de grande ficelle pour faire sonner la clochette. On a une nouvelle plan sur l'entrée du musée avec un très beau jardin, ma foi. Alors, il est vrai que sur Chartres et sa périphérie, il y a un soin apporté à la végétation, aux plantes, ce qui donne beaucoup de charme avec ces allées gravillonnées. Et de plus près, voici un autre versant de la cathédrale.
Et de là, nous apercevons l'entrée principale du musée des Beaux-Arts de Chartres. J'ai toujours aimé ces grandes fenêtres, ces grandes portes vitrées, surtout en style voûte comme ça. Et cette gravure en haut, c'est vraiment charmant, je trouve. Détail innocent, mais pour le moins pas du tout insignifiant, c'est ce portail que je vais m'empresser de vous montrer de l'autre côté. Avec ces gravures, c'est très très beau. Nous voyons l'une des portes d'accès de la cathédrale, avec au centre ce magnifique vitrail. Ça reste, quoi qu'on en dise, un élément de grande beauté.
Alors là, on est au cœur du centre-ville. On a quitté la basse ville une fois atterri à la cathédrale. On a cette ancienne boutique. Je la connais depuis que je suis gamin. On va pas se mentir. Et c'est un peu toute mon enfance. Regardez, Dupont et Dupont. Il coûte un SMIC. Heureusement, il y a des choses un peu plus abordables. Eh bien, c'est au milieu du cœur de Chartres que va se terminer cette vidéo. Je suis au centre de la place des Éparts avec cette vue en 360 sur la magnifique médiathèque de Chartres. On a le très connu restaurant Le Grand Monarque. Et cette place est normalement arborée de pas mal de petits jets d'eau. Vous trouverez facilement des photos sur internet, j'en doute pas. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi j'ai été content de vous montrer tout ça. Et il me reste plus, comme d'habitude, à vous dire salut et fraternité. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.